Hello. Eh bien, je sais que vous m'entendez pas bien. On m'a fait plusieurs fois le commentaire que je vais essayer de parler plus fort, mais quand je suis en train de canaliser ou d'être dans ce que je sens, ma voix baisse automatiquement. Donc, sachez que j'attends de recevoir un micro que j'ai commandé. Et d'ici la semaine prochaine, j'espère qu'on m'entendra beaucoup mieux. Je suis désolée pour ça doit être pénible, je sais ce que c'est quand on n'entend pas bien la personne et je regrette vraiment. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Et voilà, donc je vous fais une petite guidance ce soir. J'ai la projection, le boomerang, voilà, là je suis en train de me concentrer quand je parle sur ma voix pour parler plus fort. Et quand en fait je fais ça, j'arrive plus à être dans, voilà, dans l'endroit où je reçois ce dont on me parle. Donc je vais faire de mon mieux. Je suis désolée. Et j'ai le changement. Alors, ce que je comprends jusque-là, c'est que quelqu'un est en train de se regarder est en train de faire un travail sur lui-même, et en introspection, est en train de faire un travail sur lui-même. Et ça, ce retour à lui, à elle, ce retour à cette personne, je vais parler d'une personne, en train de faire un retour sur elle important, un travail important ici d'introspection à l'intérieur, quelqu'un qui est très à l'intérieur en ce moment de lui-même. Et ça c'est très bon parce qu'on est en train, quand on est à l'intérieur, de découvrir des choses à propos de soi. On peut se sentir un peu déconnecté. En fait, on est connecté à soi, donc c'est très bon pour pouvoir aller voir tout ce qui est à l'intérieur pour enfin le manifester à l'extérieur. Donc aller au plus profond aussi des émotions, j'entends le mot émotion, de pouvoir enfin leur permettre de sortir, de se libérer. Et ce que j'entends, c'est parler, libérer par la parole, partager avec des personnes évidemment bienveillantes qui en fait vont vous aider à libérer ce qui est à l'intérieur. Une grande importance, une grande valeur, une grande importance à ce qui est à l'intérieur, et que vous êtes à l'intérieur pour aller en fait y sortir tout ce qui a besoin de sortir. Et quand tout sera sorti, il va se passer un calme intérieur, un bien-être, une paix, un soulagement, un réconfort, et vous allez connaître un changement du coup dans votre état d'ailleurs physique. Petit à petit, physiquement aussi vous irez mieux. Petit à petit, vous allez connaître des changements dans votre quotidien, dans votre vie, dans des choses que vous faites. Des choses vont pouvoir se manifester grâce à cette transformation intérieure, ce retour à vous-même que vous faites, qui est en connexion complètement avec vos émotions, avec vos sentiments, avec vos ressentis intérieurs qui ont besoin d'être exprimés, d'être libérés. Et un verdict et la tranquillité. C'est exactement ce que je disais. Ce qui va sortir de tout ça, c'est beaucoup de calme, beaucoup d'apaisement. Et pour connaître ce grand calme intérieur, cette paix profonde et cette guérison, en fait, finalement, c'est ça la guérison, c'est de se sentir libre, libéré
d'un poids qui était même pas le nôtre, qu'on portait, de peut-être transgénérationnel, ou à cause de nos blessures, et il y a quand tout ça est libéré et sorti, et ben après en fait il y a un sentiment de paix, retrouvée, de bien-être profond, d'un grand calme. Et pour ça il y a besoin d'aller au plus sombre de soi, au plus profond et au plus sombre, j'ai envie de vous dire, pour l'avoir fait aussi, d'aller dans le plus profond de soi-même. Ce qu'on trouve au fond, c'est juste magique ce qui se passe, parce qu'autant le sombre peut exister, autant la lumière, elle existe autant que le sombre. Et quand on va au plus profond de soi, aller voir vraiment loin, exprimer toutes ces émotions-là, que ce soit la colère, la tristesse, les émotions que vous voulez, que vous avez besoin d'exprimer, derrière, en fait, au fond, il y a une porte. Et en fait, on découvre la porte que si on va tout au fond, et que si on va tout au fond, qu'on traverse ce noir, derrière, il y a une lumière incroyable, et là, ça nous reconnecte. Juste, on n'est pas allé jusque là-bas pour rien, en fait, et c'est là qu'on trouve cette paix, qu'on rencontre Dieu, entre guillemets, qu'on rencontre, appelez-le comme vous voulez, la source, le divin, l'univers. Mais là, vous vous rendez compte que vous ne faites qu'un avec cette nature divine, en fait, et que parce qu'on n'osait pas aller voir ce sombre, pensant qu'on allait s'y perdre là-dedans, ou que c'était trop souffrant, et ça l'est d'y aller, en fait. Mais une fois qu'on est dans l'acceptation de ce qu'on voit, et qu'on ne juge plus cette partie de nous qu'on voit, et qu'on y met de l'amour parce qu'on comprend que c'était une partie blessée, et donc peut-être qu'on a nié, qu'on n'a pas voulu voir, ou à l'inverse pour certains, qui la voient trop, leur partie sombre, qui ne voient que ça et qui n'arrivent pas à voir leur lumière. Dans un sens ou dans un autre, en fait, il se passe quelque chose quand c'est dans l'amour complet de soi et inconditionnel. Il se passe quelque chose de miraculeux, et c'est de se trouver soi, en fait, et de trouver, en fait, qu'on est connecté au divin, et qu'on n'en a jamais été séparé. Et ça, c'est le grand, magnifique cadeau, en fait. Et là, on va au bout de cette guérison. Alors, allez au plus profond, allez voir, et ne les enfuissez pas. Je ne sais pas si je parle bien français là, mais n'enfuyez pas ces émotions. Laissez-les sortir, accueillez-les, aimez-les, acceptez-les. Et alors après, c'est plus tranquille, vous comprenez, parce qu'elles se sont libérées, elles ont pu s'exprimer. Et si on le fait, souvent, il faut pouvoir le faire face à quelqu'un qui peut les entendre, juste les entendre, pour qu'on puisse être reconnu, pour qu'on puisse être entendu dans qui on est, et être accepté complètement, sans être jugé, de pouvoir être complètement qui on est. Et en tout cas, c'est l'expérience, c'est la manière dont j'ai fait cette expérience. Et si mon expérience peut aider, et c'est cette raison pour laquelle je fais ces vidéos, pour que ça puisse peut-être toucher quelqu'un, et à l'amener jusqu'à la guérison, et oser aller jusqu'au bout, et persévérer dans cette guérison, et aller voir au plus profond, et se faire aider si on a besoin. Et je pense qu'à un moment donné, on a besoin, pour aller au plus profond, c'est comme aller au fond d'un puits, et vous avez besoin que quelqu'un vous tienne par une corde, de savoir que quand vous allez au fond, si jamais vous touchez le fond, vous allez aller toucher le fond, qu'on puisse vous relever et vous tirer, et vous n'y allez pas tout seul, et vous pouvez aller voir qui vous êtes et le découvrir vous-même, mais d'une certaine manière accompagné, dans le sens quelqu'un qui entend qui vous êtes, où tout est possible d'être, en fait, et où on peut tout dire de soi. Ça, pour moi, c'était miraculeux, et ça a été ma guérison, et m'a permis de découvrir qui j'étais. Donc voilà, je continue, mais ça, d'aller au plus profond, aller au fond de votre puits, aller voir tout au fond, enlever les cailloux qu'il y a au fond, aller jusqu'au bout,
elle est jusqu'au bout. La guérison, elle est derrière, elle est au fond du puits. La lumière est au fond du puits, en fait. Alors qu'on croit que ça va être les ténèbres, qu'il vaudrait mieux rester à la surface, mais au fond du puits, il y a une porte, et là, il y a une lumière magnifique, magnifique. J'ai l'échec. C'est pas la carte préférée du jeu, mais on va voir les cartes qui suivent. Cette carte-là tombe. L'évolution. Ok, j'ai compris. J'ai parlé du fond du puits, de la partie sombre, et je crois qu'ici juste l'image me montre la partie sombre que chacun d'entre nous avons, cette partie sombre de l'aimer, de ne pas la juger, et ça crée ce changement aussi, et ça crée cette évolution, et ça permet de monter ces marches de cet escalier, d'aller plus loin et d'aller voir une lumière qu'on ne connaissait pas, la naissance, et de naître de quelque chose de nouveau. Après ça, c'est miraculeux en soi. À l'intérieur, il se passe quelque chose. À l'extérieur, il ne s'est rien passé, mais à l'intérieur de soi, tout est nouveau, les compréhensions sont nouvelles, la conscience s'ouvre, et pour ça, il faut faire un travail sur soi, il faut aller loin et aller vouloir, et rencontrer jusqu'à ce que vous rencontriez la bonne personne pour pouvoir vous aider à aller vers cette guérison. Mais pour changer nos schémas, pour changer nos vies, pour manifester ce dont on veut dans notre vie, et ne plus manifester des choses qui étaient conditionnées en fait par le personnage qu'on s'était fabriqué pour se protéger, et qu'on a fait, et c'est bien, on a fait comme on a pu, et on a fait de notre mieux. Mais maintenant, si on peut ouvrir les yeux, et si on peut aller vers cette guérison et voir cette lumière, alors on comprendra en touchant à ce côté divin de nous, qui nous sommes vraiment, et la réalité en fait des choses, et de ce monde d'ailleurs invisible, et qui est beaucoup de lumière en fait, tout cet espace qu'on côtoie tout le temps, et dont on ne prête pas souvent attention parce qu'on ne voit pas et qu'on ne comprend pas, ou on n'a pas conscience. Mais tout ça, c'est de l'amour, tout cet espace, et c'est ce monde invisible, et c'est de l'amour inconditionnel, et vous pouvez le recevoir quand vous voulez, si vous êtes en capacité de l'accueillir. Et on sait l'accueillir en fait quand on guérit nos blessures, on peut enfin l'accueillir. On se demande souvent pourquoi on ne l'a pas, qu'on voudrait se sentir mieux, qu'on voudrait sentir l'amour, cet amour dont beaucoup parlent, cet amour inconditionnel, etc. Et en fait, ça vient quand en fait on n'est plus dans notre ego, que notre ego a pris sa juste place, qu'on l'a remis à sa place, qu'on a repris pouvoir parce qu'on a compris qui on était vraiment, et qu'on a identifié ce personnage de l'ego qui il était, et donc on sait mieux qui on est, on reprend le pouvoir sur son esprit, sur son corps, on devient des créateurs, et c'est ça la nouvelle, la naissance en fait. J'ai les paroles, et deux cartes, les paroles, un compromis, et l'examen, la réussite. Donc il va y avoir une communication qui va être bénéfique, productive, une communication qui va être une chance en fait, qui va permettre de se libérer justement. Voilà, c'est cette fameuse communication. Vous allez avoir l'occasion de pouvoir poser vos émotions. Vous allez pouvoir partager ce qui est au plus profond de vous. Quelqu'un va vous tendre la main et vous permettre de vous aider à aller chercher aussi cette personne. Et soyez en action en fait
pour vous-même. Et c'est dans cette action, dans ces petits pas, c'est déjà de la guérison d'aller oser et d'investir pour se faire aider. Et ça vaut vraiment le coup. Et si vous faites ça, vous allez vraiment réussir et vraiment vous sentir libéré. Et oui, vous sentir libre et en paix. Et pouvoir avancer sur d'autres plans du coup. Peut-être là où c'était un peu bloqué, là où ça n'avançait pas ou pas comme vous vouliez, ça va pouvoir, le fait de se libérer, de parler et d'aller plus loin et d'oser aller dire des choses à quelqu'un bien sûr de bienveillant, de vous faire aider vraiment par une personne qui peut être là pour vous, vraiment, totalement, et qui a de l'amour pour vous, va vous permettre de vous libérer juste par le fait de vous écouter en fait. Et il va se passer quelque chose de magique. Allez chercher cette personne de confiance et si vous suivez votre instinct, si vous ressentez, ça viendra naturellement au moment où vous serez prêt. Et je suis sûre que vous allez rencontrer cette personne. Au moment où vous serez prêt, ça va vous tilter en disant tiens, là, c'est vrai, je pourrais, il y a la place pour moi pour parler et on peut m'entendre. Et voilà, vous allez aller vers la guérison en vous permettant, en osant, en vous autorisant à exprimer qui vous êtes, ce que vous ressentez, vos émotions profondes. Voilà, c'était cette petite guidance pour ce soir. Bonne nuit.